Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto assez court qui va nous montrer un petit peu comment créer des waypoints custom, donc qui n'existent pas dans les bases de données de l'avion. Je suis ici sur l'Autolis. Donc première chose à faire évidemment, c'est aller dans le cockpit, mettre l'avion en route comme si vous évidemment vous créez votre vol, hein. Pourquoi déjà serions-nous amenés à créer des waypoints custom? Parce que parfois dans certains plans de vol, en fait, on nous donne des coordonnées GPS à rejoindre et il n'y a pas vraiment de waypoint. Donc c'est ce que j'ai ici par exemple quand vous prenez la route qui part de Juneau en Alaska. On décollerait de la piste 8 avec la scie de Juneau 6 pour aller vers LVD et ensuite comme vous voyez on est un direct sur des points GPS. Évidemment, vous le tapez comme ça dans le FMC de l'Airbus, dans le MCDU, ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas la bonne syntaxe pour l'encoder. Donc c'est ce qu'on va voir ici, comment tout ça fonctionne. Une autre raison pour laquelle vous pourriez être amené à devoir encoder des points GPS, je sais pas moi, un délire, vous voulez faire passer de manière virtuelle votre avion au-dessus de votre maison, hein, j'invente un petit peu, donc admettons vous voulez dévier votre plan de vol et passer par ici, voilà, comme ceci. Donc ici, vous voyez, ça nous donne des coordonnées GPS. Tout simplement, on l'ajoute au plan de vol et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc on aurait des données GPS ici. Voilà, donc userfix, c'est notre point custom. Ce serait 50 degrés nord et 0,4 degrés est. Évidemment, de nouveau, même chose, on n'a pas la bonne syntaxe, on n'arrivera jamais à l'encoder dans le FMC. Donc pour ce faire, on prend le FMC, hops, je diminue un petit peu ça, voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà encodé simplement dans init un aéroport d'arrivée, de départ d'arrivée, donc LFRS EBBR. On arrive sur la page comme pour encoder notre plan de vol. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est trouver la bonne syntaxe. Alors la bonne syntaxe, si vous voulez, la longitude et la latitude, pardon, est composée donc, d'abord elle est divisée en deux. Donc il y aura une série de chiffres pour la longitude et une série de chiffres pour la latitude. La première série devrait être composée de 4 chiffres et du point cardinal. Donc ici vous voyez qu'on a été mettre le point cardinal en premier et ensuite le degré. Il faut que le cardinal soit à la fin. Donc ici on encoderait 50-27 nord. Donc c'est ce qu'on fait, hein, 50-27 nord. On doit séparer les deux séries. On met une slash entre les deux. Et ça donnerait donc 00456 est. 00456 est. Donc là on a la bonne syntaxe, il suffit juste encore de la mettre au bon endroit. Donc ça ici maintenant c'est comme si on encoderait un direct sur n'importe quel point qui existe, hein. Une fois qu'on a les bonnes données, hop, on le met sur la flight discontinuity par exemple, et là donc on a nos coordonnées. Donc on ferait du 50 degrés 27 nord vers du 00456 est. On tape sur store pour enregistrer le tout et ça l'ajoute au plan de vol. Même chose, évidemment, backer la discontinuity et insérer. Et là, en fait, il a rajouté tout simplement nos coordonnées sur le plan de vol. Donc si on revient à notre... voilà. Donc comme vous voyez, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait ici. Donc ça, c'est assez simple, hein. Une fois qu'on a les bonnes syntaxes, qu'on sait comment ça fonctionne, vous voyez, c'est assez simple, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Tolis vous aura aidé, hein. C'est pas très compliqué, hein. À plus tard les amis.